Et ensuite, il a fallu qu'on revienne à Kaboul parce qu'il y avait le fameux Bouchkachi du roi, qui était. Alors le Bouchkachi, c'est une course comme une course de polo, mais je veux dire, au lieu d'avoir une balle, le Bouchkachi, une chèvre en général. Une chèvre? Morte, oui, qui est posée dans un trou, et les gars doivent se baisser, la ramasser, et puis faire un tour derrière un poteau qui est situé à plusieurs centaines de mètres, et puis la remettre dans le trou. Alors ils sont plusieurs cavaliers, et naturellement, tout le monde là, quand c'est pour le roi, c'est donc la crème des équipes, c'est comme l'équipe de France de football. Hein. Et là, au lieu d'avoir une chèvre, on prenait un veau qui est plus lourd. Bon, et donc, c'est un truc qui est d'une violence extrême. Je veux dire, les gars se battent, se foutent des coups de cravache sur la gueule, etc. Et puis, naturellement, quand le gars part il a toute une meute autour de lui qui essaie de lui faire lâcher prise. Et puis, naturellement, après, ils se rebattent pour récupérer les trucs. Bon, c'est spectaculaire, extraordinaire. C'est un truc qu'on a vu dans Les Cavaliers de Franck Hannemer, un peu plus tard. Bon. D'ailleurs, il est venu à Paris voir le film pour savoir si on ne risquait pas de le sortir pour profiter de la pub. Et donc, on avait tourné ces trucs-là. On avait tourné une partie du Bouchkachi Royal. En fait, comme ça durait une journée, la journée du Bouchkachi, on a tourné tout ce qui était les plans généraux, les trucs comme ça, l'arrivée du roi, etc. Bon, et puis la fin du Bouchkachi, etc. Bon, c'était une opération un peu compliquée à faire, mais enfin, qui s'était assez bien passé. Puis après, il était convenu que les équipes restaient à notre disposition pour pouvoir faire des séquences de jeu qu'on aurait pu filmer. Bon, là, c'était un truc qui était complètement rudimentaire, parce qu'on n'avait pas de travelling, on n'avait rien du tout. Hein. La seule chose qu'on avait fait faire, c'était un praticable pour pouvoir mettre la caméra sur 1 mètre de haut. Pour s'installer. Bon. Mais c'était la seule chose qu'on avait fait. Tout le reste, il n'y avait rien. Donc, c'est-à-dire que toutes les prises de vue qu'on voulait faire, c'était même pas imaginable de dire on va le mettre dans une de chevaux, etc., parce que ça n'existait pas là-bas. Donc, c'était forcément des plans fixes et des panneaux et des trucs comme ça. Donc, il fallait organiser les trucs. Alors, on a eu naturellement des discussions de marchands de tapis pour obtenir l'autorisation d'utiliser les chevaux, parce que ils avaient su qu'il y avait une jument française qui avait gagné je ne sais pas quel prix, l'Arc de Triomphe ou quelque chose comme ça, qui valait je ne sais plus combien de millions, et naturellement, les autres nous ont dit nos chevaux valent plus cher que ça, alors vous allez nous les assurer. Alors comme il y avait 30 canassons à assurer, on avait discuté pendant. Je me souviens de la discussion, ça a duré. On était avec des interprètes qui étaient. En fait, les interprètes qu'on nous fournis étaient en fait des étudiants qui parlaient très bien français d'ailleurs, parce qu'il y avait une école française à l'époque. À Kaboul? À Kaboul. Mais en fait, ils étaient là surtout pour raconter au gouvernement ce qu'on faisait, je veux dire, pour ça. Bon. Et là, avec les interprètes, on a discuté pendant 3 jours et 3 nuits, sans arrêt, pour ces putains d'assurances de chevaux. Si on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Bon, finalement, à un moment donné, on a eu tellement marre qu'on a dit bon, c'est d'accord, on va les assurer pour le prix que vous voulez. Et on ne l'a pas fait, naturellement. Bon, et puis ça a été. Alors le lendemain, quand on est arrivé pour se tourner, les mecs marchaient au pas. Alors on a dit mais comment ça, il faut qu'ils cavalent. Ah mais on a dit qu'on était d'accord, mais il n'était pas question, parce que si vous voulez qu'ils courent, alors ça c'est autre chose. Alors on a dit bon d'accord, on va faire autrement. Alors on explique aux gens, voilà, vous allez faire ça et ça. Et puis on a dit, le premier qui arrive là, il a 100 balles. Alors naturellement, les mecs qui ne sont plus occupés de s'il fallait marcher ou pas, là tout le monde fonçait à fond de train pour essayer d'être le billet de 100 balles. Alors on a fait tous nos trucs comme ça.